Ce soir, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a rassemblés ici. Comme il est dit quelque part dans l'Écriture, j'ai un grand désir de vivre cette Pâque avec vous. Ce soir, le Seigneur Jésus a ce grand désir de nous rassembler à ce moment de l'année qui n'est pas comme les autres moments de l'année, qui est un jour important pour Jésus parce que ce soir, nous entrons dans ces 3 jours où le Seigneur Jésus veut renouveler l'alliance avec nous, c'est-à-dire renouveler le lien profond qui nous unit, lui et nous. Nous entrons dans ces 3 jours où Jésus veut nous relever, nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu. 3 jours où le Seigneur veut profondément nous permettre de vivre avec lui tout au long de l'année. Et dans ces 3 jours qui commencent ce soir, tout commence par le sacrement de l'amour qui est exprimé dans l'Eucharistie. Jésus a voulu entrer dans ces 3 jours en se donnant lui-même à travers l'Eucharistie, la messe, la première messe, et dont il donne le sens profond dans le lavement des pieds que nous allons vivre tout à l'heure, qui est lui aussi le signe de cet amour qui est capable de s'abaisser pour servir. Mais ce qui a retenu mon attention ce soir, c'est que Jésus nous dit quelque chose de particulier sur ce lien qu'il veut renouveler entre lui et nous. Jésus nous dit à tous ce soir, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. » Le lien entre Jésus et nous, Jésus veut l'appeler une amitié. Cela peut paraître fou. Comment Dieu, qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, qui nous dépasse complètement, peut vivre une amitié avec nous. Et une amitié, non pas comme sur Facebook, je sais que vous avez les jeunes des quantités d'amis, peut-être 250 sur Facebook, non peut-être pas autant. Je ne parle pas de cette amitié superficielle, parce qu'on utilise trop souvent ce mot dans le monde pour parler de choses qui sont plus liées à des intérêts ou à des relations superficielles. L'amitié pour Jésus se reconnaît au fait qu'on est capable de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et il nous dit ce soir, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le lavement des pieds qu'on va vivre tout à l'heure, il exprime cela. Et avoir un ami, c'est quelqu'un dont le bonheur est plus important que nous-mêmes. C'est fort. Et le lavement des pieds, c'est cette capacité de l'ami de se mettre en dessous de son ami, non pas pour s'écraser, mais pour le servir. Servir son bonheur, servir sa vie, servir sa joie. Et c'est de cette manière-là dont Jésus veut établir une amitié avec nous. Il se met au service de notre bonheur, de notre joie, de notre vie. Non pas parce qu'il nous devrait quelque chose, non pas parce qu'il serait une espèce de sécurité sociale du bonheur, mais par un amour tout à fait gratuit qu'on appelle l'amitié. Et cette amitié, il l'exprime aussi tout spécialement dans l'Eucharistie. Nous allons célébrer ce soir d'une manière particulière, puisque c'est ce soir que Jésus institue la première messe, que depuis nous célébrons de dimanche en dimanche et même chaque jour, comme le signe où Jésus se donne réellement à nous. Lorsque Jésus va mourir sur la croix, il nous donne sa vie. Mais comme il dit aussi quelque part, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Et dans l'Eucharistie, qu'il a célébrée avant de donner sa vie sur la croix, il nous donne sa vie. Et toute son amitié, son amour pour nous s'exprime à travers ce signe qu'il veut nous redonner ce soir comme d'une manière nouvelle. Ce soir, il faudrait que nous vivions l'Eucharistie comme la première, comme les apôtres l'ont vécu eux aussi
la toute première fois. Ils ont dû être émerveillés et même ne pas tout comprendre, de voir leur Seigneur et leur Maître les appeler non seulement amis, non seulement leur laver les pieds, mais se donner à eux en disant « Voilà, je me donne à vous, en donnant ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang pour que nous soyons unis pour toujours dans ce lien qu'on appelle une alliance, un lien éternel. » Voilà ce que Jésus veut nous dire ce soir. Mais le plus important peut-être, c'est ce qu'il nous laisse ce soir, ce qu'on appelle le mandatum. Alors on traduit parfois par le mot commandement, mais je crois qu'il ne convient pas, parce que dans le domaine de l'amour, le commandement, on ne peut pas commander d'aimer. Il nous laisse comme un testament, il nous laisse comme un secret, il nous laisse comme un message qui est le plus profond désir de son cœur, celui de nous aimer les uns les autres. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le lavement des pieds, c'est cela, puisqu'à la fin du lavement des pieds, si vous avez entendu dans l'Évangile, il dit « Faites aussi entre vous la même chose, vous lavez les pieds les uns des autres. » Je pense que les apôtres, qui sont pauvres humains comme nous, auraient bien aimé que les autres apôtres leur lavent les pieds. Comme ça, ils auraient eu l'impression d'être importants. Mais c'est Jésus, le Maître, qui lave les pieds, pour nous rappeler que nous aimer, c'est nous se servir les uns des autres, être capable de se mettre en dessous de l'autre, non pas parce que nous serions moins dignes, mais pour le servir, pour le faire exister, pour servir, comme je disais, sa joie et son bonheur, sa vie. Mais il nous faut bien comprendre que cela n'est possible de nous aimer les uns les autres que si Dieu nous le donne. On sait bien par expérience que c'est difficile de nous aimer les uns les autres. Pourquoi ? Parce que nous avons tous des défauts, parce que nous arrivons tous parfois, malgré nous, ou parfois volontairement, à nous blesser les uns les autres. Il y a toutes sortes de choses qui font que nous, êtres humains, nous avons du mal à nous aimer fraternellement, d'une vraie amitié fraternelle. Pour que cela soit possible, il faut que Jésus nous donne comme une force, une grâce, d'être capable de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour que ce soit possible. Il est mort parce que son grand désir, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et pour que cela soit possible, il a été jusqu'à donner sa vie. Il n'a pas donné sa vie simplement pour chacun de nous, c'est vrai, c'est ce que je vous ai déjà dit. Il a donné sa vie pour que se réalise ce grand désir de son cœur que nous nous aimions les uns les autres. Alors j'ose vous poser une question qui est là un peu pour nous secouer avant d'entrer dans ces 3 jours pascal. Est-ce que nous voulons nous aimer les uns les autres, nous ici en paroisse déjà? Est-ce que nous voulons nous aimer les uns les autres alors que nous avons des défauts et que ceux qui sont autour de nous ont des défauts, qui nous ont peut-être blessés un jour? Est-ce que nous voulons nous aimer les uns les autres pour nous rendre service les uns les autres, pour ne pas nous mettre au-dessus des autres, mais en dessous, comme Jésus nous le montre? Et pour que vous compreniez bien la question et pour que ça nous réveille un petit peu, je vous pose la question autrement. Est-ce que Jésus est mort pour rien? Est-ce que Jésus est mort pour rien? Et oui, si Jésus est mort pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, et que nous ne nous aimions pas les uns les autres, alors on pourrait dire d'une certaine façon, Jésus est mort pour rien. Alors ce serait trop terrible, alors que nous allons célébrer la mort du Christ par amour pour nous, alors que nous célébrons cette mort qu'il a vécue pour que nous puissions nous aimer, que nous disions, ben non,
je ne veux pas vivre cela. Alors je dis ça pour nous réveiller parce que je crois que dans le domaine de l'amour fraternel, nous avons besoin de constater ce soir qu'il faut vraiment que Jésus nous donne cette grâce de vivre la charité fraternelle. Et vous savez, pour témoigner de Jésus dans ce monde, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, il n'y a pas besoin de s'agiter, il n'y a pas besoin d'avoir des grands projets, des grandes idées, il n'y a pas besoin d'aller dans la rue proclamer Jésus sur les places. Jésus nous dit, il suffit d'une seule chose pour que je sois connu dans le monde, que vous, nous ici ce soir, nous nous aimions comme Jésus nous a aimés. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra, nous dit Jésus, ce soir, c'est ce soir qu'il l'a dit, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous êtes chrétiens. Alors, cela paraît un défi à la fois difficile, exaltant aussi, mais c'est cela que nous allons recueillir maintenant. Et en voyant notre curé laver les pieds de certains d'entre nous, nous demanderons la grâce, tout à l'heure aussi en communion, nous demanderons cette grâce. Non pas simplement que soit renouvelé ce lien entre moi et Jésus, mais que soit renouvelé ce lien entre nous tous, parce que nous allons communier au même corps, pour ne former qu'un seul corps, et vivre dans l'amour fraternel. C'est cela que Jésus nous donne ce soir. Amen.